Est-ce que, à l'image de ce que tu as fait, Pierre, aux grands joueurs que tu avais, se braquer à une table, ou peut-être pas se braquer, mais jouer une personne ou ne pas la jouer parce que tu sens qu'elle est en plein rush ou parce qu'elle te fait peur, est-ce que ça fait pas partie aussi de la psychologie qu'il faut avoir à une table, choisir la bonne personne, identifier le gars que sur l'instant tu ne vas pas jouer, ou ne pas t'obstiner à vouloir justement jouer un mec pour une mauvaise raison? Est-ce que c'est pas important ça aussi? Ouais, c'est super Très important, important. de ressentir la dynamique de la table, quoi. Des fois, tu as des joueurs qui vont être soit plus forts que toi, tout simplement, que tu vas essayer d'éviter, soit des joueurs au contraire qui tu les sens faibles, tu sens qu'ils sont un petit peu dépassés par les événements. Ils Et vont là, tu vas folder essayer plus facilement voilà. sur tes relances, sur Ou tes alors qu'ils vont surrelances. craquer, etc. Et tu vas jouer des très bonnes mains contre eux, ils vont te livrer beaucoup de jetons. Il faut vraiment sentir voilà, qui est plus fort que toi, qui est moins fort, qui est bien et qui est pas bien à la table. Un petit peu comme en sport, des fois, hein, tu vas sentir que le mec est moins bien et là, tu vas enfoncer le clou. Et après, s'obstiner par rapport à une question d'ego, ça c'est autre chose encore. Ça c'est jugé. C'est toujours, enfin pour moi personnellement, ça a toujours été une grosse erreur, quoi. Tu sais, de vraiment m'accrocher à un type parce que j'ai pas supporté qu'il m'a 3 bêtes 3 fois de suite. Exactement. Ou 4 fois. Enfin, et on rentre dans une dynamique où genre en vérité je sais pas vraiment, je suis un peu à l'aveugle et en fait comme le type il m'a mangé et que au niveau de l'ego T'es touché. Je suis touché. Voilà. En général, tu fais les pires erreurs dans ces moments-là, quoi. Mais t'as déjà été sujet à ça? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu t'en es voulu d'avoir réagi de cette façon-là? Évidemment, parce qu'en plus quand tu te positionnes entre guillemets comme un pro, même si j'ai l'étiquette d'un pro, je me suis jamais considéré comme un vrai pro parce que j'ai pas le même volume. Oui, donc tu dois pas tomber dans ce genre de petites considérations. Je ne dois pas tomber dans ce genre de considération. C'est ce qui devrait faire la différence entre quelqu'un qui est plutôt amateur et quelqu'un qui se considère plus ou moins comme un pro, même si je l'ai dit, je ne me considère pas comme un pro à part entière. C'est quand même la différence, quoi. Si tu n'es pas capable de gérer ça, il faut changer de métier, quoi. Surtout, Bruno, quand toi tu viens avec l'étiquette pro sur ton truc, je pense qu'il y a sur ton suite, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de te marquer au palmarès. Si c'est des Français en général, on va dire au niveau international, c'est quand même moins connu. Maintenant, oui, c'est vrai que ça fait 6 ans que je suis sur le circuit. Oui, les Allemands savent qui je suis, machin, mais je veux dire, les étrangers, ils s'en foutent. Ça va plus être un Français qui va s'attacher à peut-être vouloir me jouer. Et bon, après, c'est à moi d'avoir la bonne réaction et de comprendre où il en est dans son degré de vouloir me jouer. Tu dois faire un effort sur toi et par rapport à ton caractère aussi quand même, non? Ouais, forcément. Ouais. Forcément.